Bienvenue dans ce journal du mercredi 2 octobre. Comme un goût de déjà-vu, hier, les autorités d'Orvin annonçaient une nouvelle contamination de l'eau dans le village. C'est la deuxième fois en 2 semaines que la population orvinoise doit arrêter de boire l'eau du robinet jusqu'à nouvel avis en raison d'un taux trop élevé de bactéries fécales dans le réseau. Elles ne sont pas si sucrées cette année, les betteraves qui viennent d'être récoltées dans le Seeland. La raison, le soleil a moins brillé cet été. Les bateaux de la BSG ne naviguent plus entre Bienne et Granges en raison du haut niveau de l'eau. Nous vous expliquons pourquoi et comment ces décisions sont prises. À Orvin, les annonces se suivent et se ressemblent. Les autorités ont communiqué mardi qu'il fallait renoncer à boire l'eau du robinet. Les commerces du village pâtissent de cette nouvelle. C'est ce qu'a constaté pour nous Simon Petignan. L'administration municipale d'Orvin a placardé des avertissements sur les fontaines du village. Dans les lieux fréquentés et les boîtes aux lettres, des prescriptions ont également été distribuées. La population doit à nouveau prendre des précautions avec l'eau. On cuit de l'eau pour se laver les mains, par exemple. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on doit faire. Il ne faut pas trop s'inquiéter outre mesure, rester calme et puis prendre un jour après l'autre. C'est ennuyeux de toujours avoir ces problèmes-là, mais je pense qu'ils arriveront quand même à résoudre un peu le problème au plus vite, parce que si c'est toutes les 3-4 semaines qu'il faut recuire l'eau, je pense que ça veut pas le faire. Il faut vraiment trouver une solution. Pour la boire ou faire la vaisselle, l'eau doit être bouillie par exemple. Cette situation impacte les affaires de François Villard, le patron du Cheval Blanc. J'ai eu des gens qui ont annulé leur réservation parce que voilà, ils sont pas tranquilles, ils ont peur. Ils savent pas parce que ça fait quand même la deuxième fois. Une fois ça passe, 2 fois c'est quand même un peu plus grave, je pense. Le chef estime avoir perdu 30% de sa clientèle aujourd'hui, même s'il a pris les précautions nécessaires. J'ai acheté ce matin 50 litres d'eau potable et voilà, tout se passe bien. Donc les glaçons se font avec l'eau que j'ai achetée sans gaz ce matin. Et puis tout le reste, la salade, on cuit l'eau. Le soir, on la refroidit, je la mets au frigo, puis on travaille avec cette eau-là pour laver la salade. Le patron du Cheval Blanc relativise et il n'est pas le seul dans le village. Dans cette épicerie aussi, on reste positif. On vend un peu plus d'eau plate, mais c'est même pas la folie. Les gens sont assez zen, ça va assez bien. Et puis les douches, on ferme la bouche. Pour le moment, on ferme la bouche. Les autorités orvinoises doivent attendre 24 heures pour connaître les résultats des analyses effectuées ce matin. Une fois ces résultats connus, ils seront transmis au chimiste cantonal qui décidera de la suite à donner. La cause de la contamination, quant à elle, n'est toujours pas confirmée. Dans le canton de Fribourg, on annonçait ce mercredi le budget 2025. Il n'est pas vraiment réjouissant malgré un léger excédent de revenus de viser à 0,7 million de francs. En effet, pour atteindre ce résultat, il a fallu renoncer à certaines dépenses, notamment à l'indexation des salaires. Les revenus des employés du canton ne seront donc pas adaptés au renchérissement l'année prochaine et la Fédération des associations du personnel des services publics du canton le déplore tout particulièrement en raison de l'impact sur les bas salaires. D'autre part, un revenu extraordinaire de quelques 17 millions de francs lié au produit de la suppression d'anciens billets de banque a permis de limiter la casse au niveau du budget cantonal. Un programme d'assainissement s'avère toutefois indispensable dans les prochaines années, communique finalement le canton de Fribourg. Dans le Seeland à présent, la campagne bat son plein. La campagne, c'est le nom du moment où les betteraves sont transformées en sucre, notamment à Arberg. Mais comme l'année dernière, la récolte est décevante, pas en raison du manque de tubercules, mais plutôt du rendement. Les betteraves contiennent moins de sucre. Colin Thomen nous explique pourquoi. Lors d'un hiver doux, les parasites ne meurent pas. Et lorsque l'été est pluvieux, le soleil ne brille par définition pas souvent. Donc les plantes ne génèrent pas suffisamment de sucre. Un problème qui se voit ici dans le champ de betteraves sucrières de Lucas Jauner à Chiètre.
On le voit bien sur le terrain derrière moi. Début octobre, les feuilles des betteraves sucrières devraient être vertes et être en train de pousser, apporter du sucre aux betteraves avec la photosynthèse. Quand les feuilles sont brunes ou jaunes, cela ne se fait que de façon réduite ou même plus du tout. C'est pourquoi la teneur en sucre est plus faible. Après la récolte, les betteraves sont livrées à la sucrerie d'Arberg, où le sucre est extrait. Guido Steger, le PDG de Sucre Suisse SA, ne prévoit pas une moindre quantité de sucre, car cette année, de plus grandes surfaces ont été cultivées et donc davantage de betteraves récoltées. Utiliser plus de betteraves pour une même quantité de sucre a des avantages comme des désavantages. Oui, pour nous, quelque part, ça veut dire qu'il y a plus de coûts. C'est déjà pour le transport jusqu'à la fabrique où il y a besoin plus de tracteurs, plus d'infrastructures. Après, dans l'usine, il nous faut plus de temps, il nous faut plus d'énergie. À la fin, notre coût sera plus élevé et le prix qu'on peut avoir pour le sucre n'est pas nécessairement plus élevé. Alors, globalement, nous avons certains problèmes, mais nous allons trouver des solutions. Lorsque les tubercules contiennent moins de sucre, les agriculteurs et agricultrices reçoivent moins d'argent par betterave. Pour les betteraves, il y a un prix de base. Selon la teneur en sucre, la quantité, etc., il est adapté. Ce prix de base, c'est ce qui est payé pour les années neutres, lorsque la teneur en sucre est de 15 à 16%. Si c'est plus bas, il y a des déductions. Si c'est plus haut, le prix augmente aussi. Une betterave de ce champ contient environ 14% de sucre cette année, contre 15 à 16% en moyenne. L'Ocasianer ne pense pas à arrêter, même si la production de betteraves sucrières était souvent compliquée les dernières années. On quitte la terre ferme à présent. En prévision de fortes précipitations, le barrage de Porte a laissé s'écouler une grande quantité d'eau par le canal de Nido-Buren. Les pluies n'ont pas été si fortes que prévu, mais la société de navigation a tout de même dû interrompre ses croisières entre Bienne et Granges. Alors, qu'est-ce que cela implique pour la BSG, la société de navigation du lac de Bienne? Simone Gutfeld. La BSG, Société de navigation du lac de Bienne, ne fait pas voguer ses bateaux sur le canal de Nido-Buren aujourd'hui et demain. Cela en raison du haut niveau de l'eau. On risquerait de rentrer dans un pont, que la cheminée se casse. Il est hors de question qu'on court ce risque. On ne peut pas simplement naviguer et regarder comment ça se passe. Et décider de faire demi-tour sur le moment, ce n'est pas non plus possible. L'Office des eaux et des déchets du canton de Berne exploite le barrage de Porte. Il influence ainsi le niveau du lac et le débit du canal de Nido-Buren. L'Office informe notamment la société de navigation des mesures prises. La perspective que nous donnons dépend de données météorologiques que l'on reçoit qui indiquent à quel point il va pleuvoir et ce que cela représente pour le lac. Et en fonction de cela, on décide de la façon dont on agit. La société de navigation du lac de Bienne a donc dû changer de plan. L'alternative proposée aujourd'hui et demain est un aller-retour en bateau de Soleure à Granges. Selon le directeur de la BSG, les événements hydrologiques tels que les crues ont changé ces dernières années. Cela montre qu'il n'y a plus de saison pour la montée des eaux. Qu'en raison des phénomènes météorologiques qu'il y a actuellement, cela peut se produire à tout moment dans l'année. D'un point de vue financier, les 2 jours n'auront pas de grandes conséquences pour la BSG. Demain, la situation sera réévaluée et une nouvelle décision prise pour autoriser ou non les bateaux à naviguer. Après ce journal, vous verrez l'interview de Thomas Louzli qui revient sur les récentes élections biennoises avec l'élu Mohamed Hamdaoui. Avant-goût, regardez. Avec mon invité, nous allons parler du nouveau Parlement de Bienne, ce conseil de ville où il y a eu une petite surprise puisque une nouvelle formation politique, Avenir Bienne, le centre, comme son nom l'indique, qui se trouve au centre de l'échiquier, en principe, a fait son apparition. Alors, quelle influence cette formation aura-t-elle sur la vie politique? Est-elle plutôt de gauche, de droite ou vraiment de centre? On va le savoir avec mon invité, Mohamed Hamdaoui, qui est l'un des élus de cette formation. Voilà, c'en est tout de ce téléjournal. Mais l'info continue sur ajour.ch. Merci de nous avoir suivis.